Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le procureur de la République était face à la presse pour faire le point des procédures en cours dans l'affaire relative à la découverte de caches d'âmes à Boaké. Il a précisé que les auditions débutées se poursuivent et les enquêtes préliminaires sont toujours en cours. Rappelons que cette découverte a été faite dans un domicile à Boaké dans la nuit du 11 au 12 mai dernier. Et toute autre chose, la ministre de la Santé, Hamad Goudou Kofi, a reçu les maires du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays à son cabinet. Elle les a informés sur la dengue, une maladie virale aiguë transmise à l'homme par la piqûre de moustiques, et aussi les associer à la lutte contre cette maladie en vue d'un meilleur résultat de la campagne de démoustication en cours dans le district d'Abidjan. Cette campagne a démarré depuis le 6 mai dernier. La nuit du destin, une nuit qui est meilleure que toutes les autres nuits. Elle équivaut à 1000 mois d'adoration. Elle a été célébrée hier par la communauté musulmane. Revenons sur le sens de cette nuit avec Ami Sissoko. La nuit de la destinée ou Laylatul Qadr en arabe, c'est la meilleure nuit du mois de Ramadan. C'est la nuit la plus méritoire, c'est la nuit de l'exaucement des vœux. Laylatul Qadr équivaut à elle seule à 1000 mois d'adoration, soit un peu plus de 8 décennies. Durant cette nuit, tout est décrété. Le nombre d'enfants à naître, le nombre de personnes qui vont mourir, le nombre de gouttes de pluie qui va tomber, tout ce que Dieu réalisera dans cette année sera décrété. Celui qui aura dit cette nuit, ne serait-ce qu'une fois, gloire à Dieu, sera comptabilisé comme s'il aurait passé plus de 83 ans en train de le dire. Celui qui aura fait 1 heure de prière, 2 heures de prière, des aumônes, ça sera considéré comme s'il avait passé plus de 83 ans. Je ne dis pas 83 ans, mais plus de 83 ans en le faisant. C'est aussi au cours de cette nuit bénie que le Coran, le livre saint de l'islam, a été révélé au prophète Muhammad par l'ange Djibril. Le Coran fut révélé au prophète Muhammad durant 23 années selon les circonstances. Mais de la tablette où tout est marqué au premier ciel, à l'endroit appelé Baytul Izza, ça a été révélé durant le mois, n'est-ce pas, du Ramadan et durant cette nuit de Qadr. Cela nous montre la grandeur de cette nuit. Allah pourrait choisir une autre nuit, mais s'il a choisi cette nuit, c'est qu'il a accordé, n'est-ce pas, sa bénédiction à cette nuit. Pendant toute cette nuit, les fidèles musulmans se consacrent aux prières, invocations, lectures coraniques et se repentissent sincèrement en vue d'améliorer leurs conditions spirituelles et sociales. Cette nuit est devenue une nuit de balade entre amis, entre copains, entre collègues. Non, mais c'est une nuit plutôt de prière. On invite les croyants à prendre d'assaut les mosquées et à y faire des prières, comme le prophète l'a dit, faire des prières, mais aussi faire beaucoup d'aumônes. Voilà ce qui est conseillé et toute autre chose n'est que pure hérésie. Tous nos soucis pourront être extériorisés à travers, n'est-ce pas, nos prières. Nos soucis, n'est-ce pas, de maison, nos soucis, n'est-ce pas, de santé, nos soucis de développement et surtout, prier pour le pays, la Côte d'Ivoire. La nuit du destin est dissimulée par Allah dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, précisément dans les nuits impaires, c'est-à-dire les 21e, 23e, 25e, 27e et 29e nuits. Seul objectif, amener les fidèles musulmans à se consacrer à la quête perpétuelle d'Allah. Officiellement, elle est célébrée la veille du 27e jour du Ramadan dans le monde. Ami Sissoko, les reportages de nos différents reporters tout à l'heure à 13h. Autre sujet, le gouvernement du président congolais, Denis Sassou Nguesso, a décidé de retirer ses troupes, environ 600 casques bleus déployés dans le cadre de la MINUSCA en Centrafrique, après que le chef militaire de cette mission onusienne s'est plaint du comportement du bataillon congolais d'abus sexuels et de manquements selon l'Organisation des Nations Unies. Le Vatican a annoncé hier mercredi que le pape François avait décidé de soutenir une série de projets d'aide au Soudan
du Sud, à défaut de pouvoir se rendre lui-même dans ce pays en guerre. Au total, le Vatican versera près de 500 000 €, soit environ 325 millions de francs CFA pour 2 hôpitaux tenus par des sœurs, un programme de formation d'instituteurs et un projet d'achat de semences et d'outils pour 2500 familles d'agriculteurs. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier mercredi à l'unanimité une résolution saluant le déploiement d'une force africaine pour combattre les djihadistes dans la région du Sahel. Le projet de résolution élaboré par la France a été accepté par la totalité des 15 membres du Conseil après que Paris et Washington soient parvenus à trouver un accord sur son contenu. Et terminons avec cette information, la destruction par l'État islamique de la mosquée Al-Nouri de Mossoul en Irak, où son chef Abu Bakr al-Baghdadi s'était proclamé khalife en 2014 et de minarets penchés adjacents emblématique de la vieille ville est une déclaration officielle de défaite du groupe djihadiste selon le premier ministre irakien Haider al-Abad. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.